Salutations, mademoiselle Danielle Henkel. J'ai un message assez important que je prépare depuis plusieurs années, que je juge assez important, donc je me suis loué un studio cet après-midi pour vous adresser la parole. Mais auparavant, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté mon sac Cavalia et d'être venu me saluer en personne lors de votre soirée au Réseau des personnes d'affaires du Québec. J'ai été vraiment touché par votre discours qui m'a donné confiance en l'avenir et en la pleine valeur du Québec. J'espère que vous avez apprécié le livre que je vous ai fait parvenir par la poste de Marie-Ève Lamontagne, Amour, aller-retour, la clé et l'estime de soi. J'aimerais saluer vous, Madame Henkel, mais également toute la communauté des gens des affaires du Québec, c'est-à-dire l'ensemble de nous-mêmes, car nous sommes tous, à notre façon, des personnes d'affaires. Donc, j'aimerais vous parler d'une thématique qui est très importante, qui est un sujet tabou au Québec, c'est-à-dire de l'argent. Depuis que je suis tout petit, moi, j'aime ça avoir beaucoup d'argent. En fait, j'aime ça en avoir plus que les autres. Et j'ai eu la chance d'avoir eu des parents qui, en tout jeune âge, vers 12 ou 14 ans, m'ont placé de l'argent dans les fonds communs de placement. Ce qui m'a amené à fabriquer ce matériel que je vais vous présenter. Donc, regardons notre monde de plus près. Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Eh bien, un des grands moteurs de l'activité économique et l'activité humaine, c'est l'argent. Donc, évidemment, toute la journée, les gens travaillent d'arrache-pied, courent pour gagner de plus en plus d'argent. Et on dit que souvent le temps c'est de l'argent, et bien souvent les gens manquent de temps dans une semaine pour en gagner assez. Sans compter que lorsqu'on gagne des sous, on paie aussi des taxes et des impôts, ce qui est juste en soi. Mais au Québec, disons qu'on est particulièrement plus taxé qu'ailleurs en Amérique du monde et plus que bien des pays dans le monde. Ajoutez à ça l'inflation, c'est-à-dire le prix des aliments, le prix de l'électricité, le prix des énergies, le prix des voitures, le prix des maisons augmente de façon substantielle année après année. Donc plusieurs personnes rêvent de prendre leur retraite, donc comment y parvenir dans un tel contexte? Alors, certains de personnes ont décidé de faire confiance à des agents, des conseillers en placement, pour faire fructifier leurs sous. Il y a un mythe qui persiste à croire que la bourse est extrêmement compliquée et que seuls des initiés aux grandes lunettes avec la cravate peuvent comprendre le monde mystérieux de la bourse. Alors, les gens préfèrent se tourner vers des experts pour faire fructifier leurs sous. Et souvent, depuis plusieurs années, je pose des questions aux gens à savoir quels sont leurs placements, dans quoi sont investis leur argent, dans quel fonds, dans quelle compagnie. Et souvent, les gens me disent « je ne le sais pas ». Donc, souvent, le choix qui a été fait pour les fonds de commun de placement était un peu à l'aveuglette. Lorsque j'ai commencé à placer des sous, en fait, mes parents ont placé des sous dans les fonds communs de placement. Du début des années 90 jusqu'à la fin des années 90, les croissances étaient exceptionnelles. Donc, c'était des rendements autour de 8 à 10% par année. Donc, on était, toute la famille, extrêmement fiers de nous, de notre intelligence. Entre guillemets, on pensait qu'on était intelligent, mais dans le fond, c'est juste parce que les marchés montaient. Et on était fiers de nos conseillers en placement. De tels rendements dans les années 90 ont fait augmenter la bourse de 12 fois, de 1971 jusqu'à 1999. Donc, dans les années 90, il y a vraiment eu une vague d'achats massifs. Les gens étaient en confiance et ont décidé de plus en plus de miser. Et des gens, monsieur, madame, tout le monde, des gens qui n'avaient pas nécessairement le profil parfait d'investisseur, ont décidé de se joindre au mouvement. Donc, pourquoi placer à des certificats de placement garantis lorsqu'on peut miser à la bourse? Et ajouter à ça les régimes enregistrés d'épargne d'études, c'est des fonds qui permettent d'économiser pour les enfants dans le but des études futures. Donc, beaucoup de ces fonds-là ont une partie des fonds investis à la bourse. Donc, de 1952 jusqu'à 2000, le pourcentage de la population américaine qui avait des actions en bourse est passé de 4% en 1952 à plus de 52% en l'an 2000. Donc, beaucoup de baby boomers ont cru que leur prospérité, leur coussin financier, était dans les fonds communs de placement et les REER. Donc, voici un homme qui dort au gaz. Donc, beaucoup de gens ont oublié que la bourse peut s'accompagner de bons rendements, mais également de risques boursiers. Donc, l'illusion de la vie facile a envahi une bonne partie de la planète. Puis arrive décembre 99. J'ai eu la chance
c'est d'avoir 33 000 $ au tournant des années 99. Et mon dentiste, qui m'avait enseigné la PNL et la bourse, m'avait mis en garde contre le risque d'un crash boursier. Donc, en 99, il y a eu en janvier, on avait peur du bug de l'an 2000, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, finalement, le bug de l'an 2000, eh bien, il ne s'est rien passé. Tout le monde a célébré. Allez, champagne. Mais quelques mois plus tard, crash. Donc ici, on a une caricature du Dow Jones qui est inspirée de la légende de Icare. Icare étant un homme qui a voulu s'élever vers le soleil, s'est fabriqué des ailes avec de la cire. Donc, en allant trop haut vers le soleil, ses ailes ont fondu et Icare est tombé. Donc, ça, c'est le Dow Jones. Donc, il est allé un peu trop haut, puis finalement, ça a descendu. Il y a un vieil adage qui dit « tout ce qui monte doit redescendre ». Ben, rien de plus vrai à la bourse. Donc, tout ce qui monte finit par éventuellement retomber. Voilà. Donc, la bulle financière a éclaté, a pris vraiment par surprise les marchés. Et ça, on a la valeur des fonds communs de placement qui, dans certains cas, ont diminué de plus de 75% entre l'an 2000 et 2002. Donc, certains aussi ont été piégés par l'appât du gain et, au lieu d'avoir des gains, finalement, se sont retrouvés avec des pertes. Donc, certains conseillers financiers, par insouciance, par manque de compétences, ont guidé certains clients vers des pertes financières. Ajouté à ça, c'est que les fonds communs de placement ont des frais de gestion annuels qui sont d'ailleurs taxés. Donc, même lorsque le fonds perd de l'argent, il y a des frais d'administration qui peuvent osciller autour de 3% plus taxes. Alors, certaines personnes ont eu le sentiment d'être piégées par des requins et on pensait le Titanic insubmersible, et bien finalement, il a coulé. Donc, la bourse n'est pas complètement écroulée, cependant, la santé des gens, de certaines personnes qui ont été vraiment affectées par les pertes. Et ça, c'est notamment le cas de mon coiffeur qui est maintenant décédé. Il avait 100% de ses actions en bourse, et puis je l'avais averti qu'il y avait des risques éventuellement qu'il y ait un crash boursier, et puis il a décidé de ne pas m'écouter. Et finalement, ben, il a perdu énormément d'argent et sa santé. Puis il en est finalement décédé quelques années plus tard parce qu'ayant trop perdu d'argent, il a dû repousser de l'âge de sa retraite beaucoup plus tard, ce qui a coûté finalement sa santé et éventuellement sa vie. Donc, beaucoup de gens ont passé leur colère sur leurs conseillers en placement. Un peu, je dirais, on a une part de responsabilité. Quand on confie son argent, c'est important de s'informer. Donc, c'est pas juste le conseiller qui est à blâmer ou à féliciter, mais on a sa part de responsabilité là-dedans. Donc, au tournant des années 2000, les conseillers en placement et les clients se sont un peu trouvés dans la barre. Et ben, le refrain préféré de certains courtiers, c'était « ça va se replacer, ça va se replacer, ça va se replacer ». Mais au final, certaines personnes n'ont pas eu le temps de revoir l'intégralité de leur gain. Et certains sont décédés avant même de pouvoir voir leur retraite. Alors, pour certains, ça les a coincés entre la retraite espérée et la retraite plus réaliste. Donc, le temps s'est échappé et le temps a manqué dans certains cas pour revoir les gains. Alors, que faire? Le monde des finances, il y a toutes sortes de gens là-dedans. Il y a des gens compétents, il y a des gens qui sont un peu moins compétents, il y a des requins, il y a aussi des voleurs, il y a des fraudeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, personne ne tient plus à son argent que soi-même. Aucun conseiller financier, personne ne tient plus à son argent que soi-même, d'où l'importance de s'informer. Et au Québec, comme disait Yves Michaud, qui est le fondateur d'une compagnie, d'un organisme sur la protection des actionnaires, la compétence ou la connaissance des gens, des Québécois sur la bourse, elle est abyssale. J'avais prévu le coup en l'an 2000, j'avais 33 000 $, j'ai tassé mon argent juste à temps. Mon conseiller ne voulait pas, mais j'ai décidé de le faire quand même. Parce que je voyais que le crash de boursier du Nasdaq de l'an 2000 ressemblait étrangement au crash boursier de 1929 du Dow Jones. Je ne sais pas si on voit bien, mais on voit que c'est sensiblement la même affaire. Donc, Winston Churchill, le célèbre premier ministre britannique, avait dit « Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre ». Autrement dit, si on n'étudie pas l'histoire des crashs passés, on est condamné éventuellement à vivre les mêmes épisodes. Alors, que faire? Pour la plupart des gens, ben, ne rien faire, c'est la façon la plus simple de ne rien faire et d'aller nulle part. Donc, depuis les années 2000, je me suis mis à transiger, j'ai quitté la bourse des actions, je me suis mis à transiger les matières premières. C'est mon dentiste qui m'avait introduit à ça. Et depuis, j'ai vraiment
découvert une passion pour ça, puis je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations en français sur le sujet, donc j'ai décidé de corriger la situation. Donc j'ai formé un club école Bourse Solutions, qui est en fait un club de simulation boursière. Donc ce qu'on s'amuse, c'est qu'on est un groupe, et j'ai bonne nouvelle, majoritairement maintenant féminin qui s'intéresse à la bourse, sur la bourse des matières premières, donc ce qui inclut les céréales, les métaux, les énergies. En fait, ce qu'on appelle les marchés à terme. Il y a plusieurs bourses. C'est les plus gros marchés du monde, les marchés à terme, les futures markets. Ça inclut les indices boursiers, les céréales, le café. Saviez-vous qu'on boit 1,1 milliard de tasses de café par jour et qu'on consomme plus de 92 millions de barils de pétrole par jour? Par jour. Ça fait beaucoup. Donc j'ai créé une trousse Bourse Solutions qui tout simplement regroupe les graphiques des principaux marchés. Donc ça, c'est le marché de l'avoine. J'avais acheté en l'an 2000, lorsque c'était à son plus bas, l'avoine. Voici le Dow Jones. Donc on voit ici le crash de 1987, celui de 2002, celui de 2007. Et qu'est-ce que vous pensez qu'éventuellement la bourse risque de faire? Bien, je vous laisse deviner, mais je vous mets une puce à l'oreille. La bourse, c'est comme le sexe, le meilleur est vers la fin. Donc cette trousse regroupe tout simplement les marchés principaux comme le gaz naturel, l'essence, le maïs, le blé, le coton, le café. Important de mentionner que j'avais perdu de l'argent ici parce que j'avais acheté trop élevé puis j'ai dû sortir du marché lorsque le café était descendu. Donc je rappelle que la bourse a des risques, donc c'est important de bien s'informer. La majorité des gens qui jouent à la bourse ont des pertes, donc c'est important de prendre conscience de toujours les risques. Donc on a ici les marchés comme le sucre et le jus d'orange surgelé. J'ouvre une parenthèse. La bourse du jus d'orange surgelé, oui, c'est coté en bourse, c'était à l'intérieur du World Trade Center à New York, qui est tristement disparu pour des raisons qu'on préfère éviter d'évoquer. Donc toutes les denrées qu'on utilise à chaque jour, comme le café, le sucre, tout ça c'est coté en bourse. Et ça, c'est le prix de l'argent, silver, et le prix de l'or. J'avais acheté en l'an 2000 111 $ à 259 à l'époque, en me disant qu'éventuellement il y allait avoir des bouleversements économiques ou géopolitiques, et finalement ça s'est concrétisé. On a vu une bonne hausse du prix de l'or depuis. Et le prix des métaux, ben, c'est condamné à monter parce qu'il y a de moins en moins de ressources renouvelables comme le cuivre, l'or, la platine, les métaux. Et la demande ne cesse d'augmenter. Donc éventuellement, on pense que le prix des métaux va augmenter. Donc le dollar US est coté en bourse, le dollar canadien, le lait est coté en bourse, le bœuf, vous avez vu le prix du bœuf à l'épicerie monter et redescendre, c'est parce que c'est coté en bourse. Et le prix du cuivre, ben, vous avez remarqué qu'on change de plus en plus les tuyaux de cuivre par des tuyaux de plastique parce que le cuivre coûte de plus en plus cher, il est de plus en plus rare. Et la pièce de 1 sou valait plus cher en cuivre que la valeur de 1 sou. Donc c'est pour ça que le gouvernement du Canada l'a retiré. Donc, bonne nouvelle, j'ai une de mes élèves, une des membres de Bourse Solutions, qui est une prof de yoga, qui a décidé de reprendre sa destinée financière en main et qui a commencé à transiger les matières premières comme le gaz naturel avec d'excellents rendements. Je suis vraiment content et je suis très content de voir que de plus en plus de femmes s'intéressent à ça. Donc, Madame Henkel, si jamais vous connaissez des gens qui s'intéressent aux matières premières, à la bourse des matières premières, je vous invite à le faire connaître. Et pour me rejoindre, c'est très simple, c'est boursesolutions@gmail.com. Boursesolutions au pluriel, solution au pluriel à gmail.com. Donc sur ce, Madame Henkel, je vous remercie beaucoup d'être une source d'inspiration pour le Québec. Et je rappelle que la bourse, c'est risqué et c'est pour ça qu'il faut bien s'informer. Au revoir!